liste. Le trio Drey, Mélenchon, Lindemann présente son texte, mais a consenti lui aussi quelques bémols. Adoucir, non, c'est pas le mot. Certainement pour retirer tout ce qui pouvait être, vous savez, dans le ton, ce qui peut énerver ou blesser. Mais sur le fond, pas un mot qui change. Et les mots reniement, reculade ont été biffés du texte. À la gauche de la gauche, on ne cherche plus l'affrontement avec Lionel Jospin, mais au congrès de Brest, on se comptera au cas où. Justice, l'adolescent qui avait tué un jeune en mars dernier à Draveil dans l'Essonne a été condamné à 12 ans de prison. Les deux jeunes s'étaient disputés pour une affaire tout à fait banale. Aujourd'hui, et pour la 3e année consécutive, Handicap International organise son opération Pyramide pour réclamer l'interdiction des mines antipersonnelles. Ici au Trocadéro à Paris, vous allez le voir, mais aussi à Lyon, Caen, Orléans et Angers. L'organisation humanitaire vous invite à déposer vos vieilles chaussures pour dire non aux mines, ces armes qui tuent ou mutilent encore après les guerres. 500 personnes par semaine dans le monde en sont victimes. Notre page des sports à présent, et nous commençons par le football et la soirée de championnat. Ça marche toujours très fort pour Metz. Effectivement, ça marche fort et surtout ça marche d'autant plus fort que ça piétine dur du côté du Paris Saint-Germain qui a été tenu en échec au Parc des Princes par Montpellier. Bonne affaire donc pour Metz qui à domicile comme à l'extérieur maîtrise plutôt bien tous ses rivaux. C'était Auxerre hier qui s'est incliné à Saint-Symphorien Didier Vallès. La nouvelle chenille de Metz semble imbattable. Après 9 journées, les Lorrains ont préservé leur invincibilité face à une bonne équipe d'Auxerre en blanc qui se montre très offensive en début de partie. Quadrillant parfaitement le terrain, les Messins devront cependant attendre un coup de pied arrêté pour que Rodriguez n'ouvre la marque de la tête à la 34e minute. Metz procède ensuite par contre, c'est Mérieux, quelque peu chanceux, qui aggrave le score à la 44e minute, 2-0. En deuxième période, Metz affiche solidité, complémentarité et justifie ses prétentions au titre. Robert Pires touche son premier ballon et marque. Ça fait 3-0, c'est le score final. Ce but est un peu à l'image de cette rencontre où ça a été une rencontre assez formidable, je dirais, sur le plan technique que sur le plan physique. Le président de Montpellier est ravi. Côté parisien, on fait la moue, vous l'avez deviné, le match ne s'est pas vraiment déroulé comme le souhaitait le Paris Saint-Germain. Bien sûr, le Paris Saint-Germain a ouvert la marque sur pénalty par Rail, mais Vincent Guérin, malchanceux, échoue sur la transversale dans sa tentative pour aggraver la marque. C'est le tournant du match. Montpellier réagit et égalise, un but partout. On en restera là. A noter la belle victoire de Cannes à Nantes, 2-1, le succès de Monaco face à Strasbourg, 3-2, et de Rennes contre Bastia, 2-0. Au classement, Metz creuse l'écart et possède désormais 3 points d'avance sur Paris Saint-Germain, Bordeaux 3e, Monaco 4e. En bas de classement, les positions se resserrent, mais c'est Le Havre qui ferme la marche avec seulement 6 points. Dominique, il y a une journée complète en 2e division ce soir. On suivra les performances des deux leaders, Troyes et Lorient bien évidemment, mais aussi celle de Saint-Etienne et la belle époque des Verts est bien révolue, celle de Dominique Rocheteau. C'est bien fini. Hein. Oui, Saint-Etienne va mal. Les Verts sont actuellement derniers du championnat de division 2. Ils n'ont gagné aucun match et le fait qu'ils se déplacent ce soir à Vasquehal dans le Nord relève presque de l'anecdote. C'est surtout en ville que l'avenir de Saint-Etienne se joue actuellement. On attend d'urgence un repreneur car depuis 15 ans, la situation de ces Verts qui nous ont tant fait rêver ne cesse de se dégrader. Patrice Morel, Guy l'Hospitalier. C'était il y a 4 ans et le chaudron fumait encore. La soupe n'était pas aussi bonne que pendant les années 70, mais elle chauffait toujours les tripes, c'était suffisant. En coulisses pourtant, la bourse était plate, alors on a vendu le fonds de commerce, c'est-à-dire les joueurs. 4 ans pendant lesquels Saint-Etienne a connu 3 présidents. André Laurent, Michel Vernassa, Philippe Coel, et bientôt peut-être un 4e. 4 ans de dégringolade, aujourd'hui la soupe est froide, la potion indigeste. Moi je crois qu'il y a plutôt des problèmes du côté des dirigeants, où chacun se taille des costumes et se fout des pots de banane sur les pieds à chaque saison. Et les pots de banane, ce n'est pas fini. Ce jour-là, nous avons rencontré en visite sur le chantier de Geoffroy Guichard l'ancien président du club, André Laurent. Il est également président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Loire. Nous étions 6e. Il n'y avait pas de déficit. Il y avait 3,5 millions dans les caisses et 22 300 spectateurs. Alors, si ça c'est la descente aux enfers, où ils en sont eux actuellement Eux, c'est l'équipe du président actuel, Philippe Coel, assureur à Saint-Etienne. Il n'a pas souhaité répondre aux propos d'André Laurent. Mais il est probablement sur le départ puisque la SEM, la Société d'économie mixte qui gère le club, va éclater.
En effet, la mairie et le conseil général se désengagent, ils vendent leur part, 5 millions de francs chacun. Ce n'est pas la vocation d'une ville que de conduire un club de football, donc nous cherchons un repreneur, donc nous cherchons des partenaires qui pourraient reprendre les parts du conseil général et de la ville de façon à reconstruire un vrai club professionnel de haut niveau. Alors nous étudions toutes les possibilités, y compris la dernière en date qui a été émise par M. Constantin. Constantin, le nom est lâché. C'est un Suisse de 40 ans, il est président du Football Club de Sion, une équipe que l'on a vue en Coupe d'Europe ces dernières années. C'est le conseil de surveillance du club qui choisira un jour prochain entre les candidats repreneurs. Mais en attendant la venue de M. Constantin ou d'un autre Messi, seuls les joueurs peuvent aujourd'hui sauver Saint-Étienne, car une relégation en championnat national constituerait un véritable naufrage pour les Verts. Un autre point chaud du week-end, Pontypridd dans le sud du pays de Galles. C'est là que l'équipe de Brive doit disputer un match que l'on peut qualifier de difficile. On parle de rugby, bien sûr. Oui, tout le monde connaît bien évidemment les débordements pendant et après match qui ont opposé les deux équipes il y a 2 semaines à Brive. Bien évidemment, on craint le pire pour cette revanche en terre galloise. Pontypridd était une cité minière prospère, elle ne l'est plus. La porte de la mine sert surtout à entrer au stade aujourd'hui et les matchs de rugby sont souvent la seule échappatoire à une vie que l'on peut qualifier de rugueuse, ce qui explique, sans les excuser, disons, l'énergie des joueurs gallois, Jean-Philippe Guillain, Pierre Dick. Pontypridd a connu un passé très glorieux. Ici, dans les années 50, près d'une centaine de mines fonctionnaient à plein régime. La vallée de la Rhondda était alors l'orgueil du pays de Galles. Les patrons favorisent l'implantation du rugby parmi les ouvriers. Il valait mieux canaliser le trop-plein d'énergie pour éviter les grèves. Mais les années Thatcher ont ruiné en grande partie la région. Près de 20% de chômage et une unique raison d'oublier les soucis quotidiens, le match du week-end. À Brive, on a perdu de justesse. La revanche va être super et on va les battre. Vous savez, la bagarre dans le bar, je n'y étais pas. Je ne sais pas quoi en penser. On verra bien qui va gagner la revanche. Les brivistes sont prévenus. À Pontypridd, l'ardeur des gaillards du pack est digne des coups de pioche des mineurs. On se doit de mouiller le maillot devant 9000 spectateurs, le quart de la population. Quant aux mesures de sécurité exceptionnelles demandées par les Français, elles paraissent un peu maigres en cas de nouveau débordement. Pontypridd doit gagner, mais pour cela, il leur faudra toute leur agressivité. Sinon, les Français seront trop rapides. En fait, j'ai peur qu'on ne soit pas assez agressif. Ce sera électrique et un super match de toute façon. Aucun briviste ne s'est aventuré dans les pubs de Pontypridd. Pas de provocation dans une ville qui prépare sereinement sa victoire et qui s'accommode depuis longtemps des situations périlleuses. Enfin, et ça ne s'invente pas, les brivistes étaient à l'hôtel au Quality Friendly, une qualité d'amitié qui devrait pouvoir se juger dès la première entrée en mêlée. La première entrée en mêlée, c'est précisément cet après-midi à partir de 15h sur France 2, match qui sera suivi d'une autre rencontre de Coupe d'Europe entre Bourgoin et les Harlequins. Voilà, on a noté les rendez-vous. Tennis, il y a une semaine, l'équipe de France de Coupe Davis, tenante du titre, sombrait à Gand devant la Belgique. Mais Yannick Noah n'a pas eu trop le temps de s'apitoyer sur cette défaite puisque les dames l'attendent, Dominique, pour un nouveau challenge. Oui, il s'agit tout simplement, Laurence, de gagner avec les dames la Coupe de la Fédération, qui est en quelque sorte le pendant féminin de la Coupe Davis. La France, en finale, affrontera donc les Pays-Bas la semaine prochaine à Hertogenbosch. Mais déjà, pour bien préparer leur coup, Noah a convoqué les Françaises au Touquet entre Mer et Soleil, Serge Dian, Christian de Carnet. On a toutes découvert ça avec Yannick depuis qu'il est capitaine et c'est une très bonne façon de se relâcher, de s'étirer bien sûr. Et je pense que ça peut être que positif, surtout en match, au moment de tension un peu, de pouvoir peut-être évacuer en essayant de respirer. Et c'est tout à fait, je pense que tout le monde apprécie et c'est vraiment un point positif. Yoga, relaxation, pensée positive, ces méthodes et cette philosophie déjà éprouvées en Coupe Davis ont aussi séduit les joueuses. À leur demande, au début de l'année, Yannick Noah est devenu leur capitaine pour s'occuper de la tête et des jambes. J'ai découvert qu'en fait, il y avait tout ce qu'il y a de bien dans le sport, quoi. Les copains, l'équipe, etc. Disons que quand le match arrive, il y a une petite différence, c'est que nous, en garçons, en tout cas dans nos équipes, quand le match arrivait, les mecs ont tendance
à se renfermer. Alors que dans cette équipe, il y a toujours cette espèce de gaieté. Je crois qu'il y a une très très bonne ambiance, on est vraiment un groupe très uni et c'est ce qui va faire, j'espère, notre force pour le prochain week-end. Ce stage au Touquet ressemble presque à des vacances. Et pourtant, sous le soleil, les Françaises préparent d'arrache-pied la finale de la Coupe de la Fédération face aux Pays-Bas. On va arriver sur ce match-là et on sera en pleine forme, quoi. Sur une finale, c'est un peu l'excuse pour donner le meilleur de soi. C'est une motivation suprême, on est naturellement motivé. J'ai envie de le gagner, je pense que toute l'équipe a envie de gagner, c'est notre première finale, donc on va faire le maximum. Demain soir, le capitaine Noah et son équipage partiront en croisade pour tenter de rapporter en France la Coupe de la Fédération. Voilà, c'était très zen, Laurence. Les rendez-vous du week-end sur France Télévisions, outre les 2 matchs de rugby de cet après-midi, samedi et dimanche, l'arrivée du Tour d'Espagne et l'Open Cycliste des Nations. Merci Dominique, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. On termine avec les prévisions météo et c'est toujours du très beau temps, Fabienne. Oui, c'est exceptionnel, c'est toujours cet anticyclone qui favorise l'assèchement de la Mazère et qui favorise également le soleil. Alors vous pourrez en profiter si vous vous trouvez près des côtes et profiter de la plage, car vraiment vous aurez un temps estival avec du soleil du nord au sud. J'ai mis quand même un petit nuage sur les Pyrénées, histoire de décorer. Ah bon? Regardons les températures. Alors les températures, elles sont vraiment au-dessus des normales saisonnières. Allez, un petit peu de géographie. Donc un maximum de 29 degrés en Gironde, dans la Charente, dans le Gard, que ce soit à Bordeaux, Cognac ou Nîmes. Nous irons également avec 28 degrés en Loire-Atlantique, 28 degrés dans la Garonne, la Drôme, le Puy-de-Dôme, un tout petit peu plus de fraîcheur. Alors à Cherbourg, 21 degrés aujourd'hui, mais ce sont quand même des températures bien chaudes pour la saison. Merci Fabienne pour toutes ces précisions. Vos prochains rendez-vous avec la rédaction le 19-20, Laurent Bignolas. C'est le soir, Marc Hautement. Très bon après-midi et à demain. À la découverte des camailleux encore ignorés de la France, Couleur Pays, tout de suite sur France 3. Lors du passage de la comète... Souris, vieux. Relax. On ne vous a pas tout dit. La comète avait des habitants. Ils en ont profité pour sauter. Aujourd'hui, ils sont parmi vous. Sur France 3, nous les avons presque tous capturés. Regardez-les bien. Salut les gars. Ils sont complètement zinzins. Merci la comète, les zinzins de l'espace, dimanche 13h sur France 3. Tout juste. En tant que spécialiste des couleurs, voici mon secret, le nouveau Mire Couleur. Le nouveau Mire Couleur contient 2 agents protecteurs de couleur. Le premier contre les effets du dégorgement, le deuxième contre le blanchiment. Inutile d'en dire plus, je le garde pour moi. Plus vous l'avez de couleur, plus vous avez besoin de Mire Couleur. En créant Business First, Continental Airlines a pensé qu'en classe affaires, on devait pouvoir dormir comme on veut. Manger quand on veut. Regarder sa propre vidéo. Être écouté sans même avoir à s'en soucier. Et avant même d'y penser, on est déjà arrivé. Business First de Continental Airlines. Il y a aussi une vie pour les hommes d'affaires. Pour des matins en douceur, le gel de rasage Williams. C'est un agréable massage qui assouplit le poil. Le gel hydrate et protège la peau pour un rasage de plus près. On n'est jamais trop Williams avec sa peau. Parce qu'il est très riche en arabica, Maxwell qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Avant, une complémentaire santé, c'était des formalités et des remboursements parfois un peu longs. Avec Santé Universelle d'April, fini les questionnaires et vous êtes remboursé dans les 24 heures. En complémentaire santé, il y a avant et April. Je sais pas, chérie,
C'est peut-être la couleur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cuisine Mobalpa. Madame, en ce moment, Mobalpa vous offre... Un autre mari. Non, la TVA en moins sur le prix d'une cuisine ou d'une salle de bain. Mobalpa, on est là pour ça. Tierce écarté, écarté plus. La victoire est pour le 6 de Clomoges. Jouez avec vos émotions. Mon rêve, moi, Luc Perry, un restaurant Pizza Hut et la Siciliane. Sa pâte à l'origan, à l'ail et au basilic, et son goût. À en oublier, Luc Perry. Sentez les arômes de sa pâte, savourez la Siciliane de Pizza Hut. Allô, mon amour, Toi, enfin, mais d'où m'appelles-tu? de mon téléphone portable. Nous n'allons pas avoir beaucoup de temps pour nous parler. Tu sais bien, les choses ont changé. Les nouveaux forfaits SFR, double montant de communication, du temps offert à utiliser le week-end. Et nous sommes le week-end. Alors, parlons d'amour, mon amour. Le temps n'a plus d'importance. Le jour se lève, je dois raccrocher. Je t'aime. SFR, le monde sans fil est à vous. Avec les heures week-end, SFR invente une nouvelle génération de forfaits. SFR est une marque de CGTEL.